La crise politique se poursuit en Corée du Sud. Les partisans et détracteurs du président déchu Yoon Suk-yeol ont à nouveau bravé la neige ce dimanche pour manifester. Manifestation pour ou contre son arrestation. Bonsoir Pierre-Antoine Donnet. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialiste de l'Asie, rédacteur en chef à Asia Magazine. Alors ça y est, nous sommes lundi en Corée du Sud avec le décalage horaire. Et donc nous sommes lundi. Le mandat d'arrêt émis contre Yoon Suk-yeol est arrivé à expiration. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'arrestation possible aujourd'hui du président déchu ? Au contraire, c'est-à-dire que maintenant, c'est le moment de vérité. Soit le président déchu se rend à la décision de la justice, soit il ne le fait pas. Alors s'il ne le fait pas, on va s'engager dans une épreuve de force qui risque de durer un certain temps. On est là en Corée du Sud dans une situation politique absolument inédite. C'est sans précédent. Et un président déchu qui va être jugé, donc s'il se rend pour une sorte de rébellion en fait, c'est aussi une première en Corée du Sud, qui je le rappelle est une démocratie. Vous dites s'il se rend, il n'y a pour l'instant aucun signe de volonté de se rendre. On a vu ces derniers jours, vendredi, son service de sécurité, sa garde rapprochée, entrer en confrontation plutôt frontale avec les enquêteurs, les policiers qui ont tenté de l'arrêter à sa résidence. Est-ce qu'il y a des risques que la situation dégénère ? Alors, pour le moment, il n'y a eu ni mort ni blessé. C'est déjà beaucoup. Mais en effet, la situation est en train de se tendre parce que le président déchu n'est pas tout seul. Comme dans beaucoup de démocraties aujourd'hui, circule un tas de rumeurs complotistes qui sont relayées par les réseaux sociaux et qui avancent la thèse que toute cette opération contre le président donc déchu a été organisée par la gauche et l'extrême gauche à la solde, tenez-vous bien, de la Corée du Nord. Donc il y a la crédulité populaire qui fait qu'il y a un certain nombre de gens qui manifestent en soutien au président déchu. La Corée du Sud est habituée à ce type de manifestation. Les Sud-Coréens sont très politisés. Oui, ils sont très politisés parce qu'en fait, d'abord, c'est pas une première, la tentative de loi martiale. En 1960, le président de l'époque était arrivé au pouvoir avec un putsch militaire. Il avait imposé la loi martiale qui avait été en vigueur pendant 10 ans. Le souvenir en est resté quand même assez mauvais. Aujourd'hui, la démocratie est vraiment réelle, elle est vivante, elle est vibrillonnante, et on le voit dans les rues, notamment la jeunesse, est là pour dire non, nous ne voulons pas de la loi martiale, donc ce qui avait été le cas il y a déjà quelque temps, et aujourd'hui, elle appuie la demande de la justice du fait qu'effectivement, cette jeunesse estime que pour sauvegarder la démocratie, ce président qui avait tenté une loi martiale qui était totalement infondée doit se retirer. Alors vous parlez de la justice, justement, la justice elle a un rôle à jouer puisqu'elle va devoir déterminer, valider ou non cette destitution du président Yoon Suk-yeol. Voilà, alors ça c'est... Comment ça va se passer concrètement ? Alors c'est pas tout de suite effectivement parce qu'il faudra d'abord instruire le dossier. Bon, la justice se décide quand elle a tous les éléments en main pour le faire. Donc c'est pas tout à fait demain. Mais vous dites pas tout à fait demain, dans quel délai ? De plusieurs semaines, je pense. Mais si vous voulez, avant cela, il y a une décision de justice qui a été rendue. Il doit se rendre. Et maintenant, effectivement, le délai est écoulé. Donc, on va voir ce qui va se passer dans les heures qui viennent sur place. Donc, on verra pendant la nuit, l'heure locale de chez nous en France. Mais, si vous voulez, moi, je dirais que c'est, sur le plan géopolitique, évidemment, une grande inquiétude pour les États-Unis. Parce que la Corée du Sud avec le Japon sont deux alliés extrêmement proches des États-Unis et de leur diplomatie dans la région. En face, il y a bien sûr le voisin encombrant et imprévisible qui est la Corée du Nord, avec son dictateur à la tête, Kim Jong-un. D'ailleurs, la Corée du Nord peut chercher à profiter du chaos politique. Écoutez, on n'en est vraiment pas là, parce que je pense que même si Kim Jong-un, le troisième du nom de la famille des Kim au pouvoir en Corée du Nord, est assez imprévisible, comme peut-être Vladimir Poutine, il n'est pas complètement stupide. Donc pour le moment, il va regarder ce qui va se passer. Mais si effectivement il y avait des émeutes dans les rues qui devaient dégénérer en bain de sang, là, ce serait peut-être une occasion pour lui pour pousser encore un peu plus. Alors maintenant, là aussi, la question se pose. Toutes ces théories complotistes, elles sont répandues par qui ? Parce que vraiment, elles inondent le marché en Corée du Sud. Là, ces derniers jours, c'était incroyable. Et quelle est la réponse ? Est-ce que vous... Écoutez, moi, ce que je vois, c'est que dans les démocraties aujourd'hui, ces théories complotistes, elles viennent principalement de la Russie et de la Chine.
Un dernier mot sur le silence du président intérimaire après la tentative d'arrestation ratée du président déchu. Comment est-ce que vous l'analysez, ce silence? Il est dans une position, excusez-moi, un peu inconfortable parce que c'est lui qui représente l'État aujourd'hui. Donc, soit il réussit dans ce qui est demandé au président déchu, qui est donc de se rendre, soit il n'y parvient pas. S'il n'y parvient pas, la pression va aussi se porter sur lui. Donc, si vous voulez, c'est le jeu de la démocratie, encore une fois. Et par nature, nos démocraties, on le voit un peu partout à travers le monde, elles sont fragiles. Merci beaucoup à vous, Pierre-Antoine Donnet, journaliste spécialiste de l'Asie. Merci d'avoir répondu Merci à vous. à nos questions sur TV5 Monde.